Yo les petits potes à la compote, bienvenue pour ce nouvel épisode de Pomcast. Aujourd'hui on accueille Marie qui va nous raconter, en fait elle va être un peu gavée de voyage, mais elle va nous raconter tout ça. Marie, comment tu vas? Bah ça va, écoute, malgré cette chaleur incroyable à Lille. Vas-y, juste présente-toi vite fait. Quel voyage t'as fait? Dans quel contexte t'es parti? Si t'es avec les parents ou si t'es toute seule? Et pourquoi est-ce que t'en es arrivé à cette sorte de gavage de voyage en mode j'en ai eu ras le cul de voyager au bout d'un moment? Je m'appelle Marie, j'ai 24 ans, je vis à Lyon depuis 3 ans maintenant. Et j'ai eu la chance immense de beaucoup voyager petite avec mes parents, en famille. Les parents, quand ils gagnaient d'argent, ils mettaient l'argent dans les voyages. J'ai vraiment beaucoup voyagé, beaucoup en Europe, parce que c'était ce qui était accessible, depuis la France. Et en termes de budget, en termes de temps, parce que souvent on partait pas forcément très longtemps, on partait pour les vacances de février, de Pâques, tout ça, donc on partait une semaine ou 2 grand max. J'ai vraiment passé mon temps petite à voyager, j'ai adoré ça, c'est des expériences incroyables. Alors c'est plus du tourisme que du voyage, c'est une ouverture énorme sur le monde, parce que même en restant en Europe, en fait c'est quand même d'autres langues, c'est d'autres habitudes, d'autres manières de vivre, c'est une nourriture qui est différente, enfin voilà, il y a plein de choses qui changent même en restant en Europe, j'ai quand même pas mal bougé et c'était vraiment incroyable. Mais il y a quelques années, je me suis rendu compte que je prenais plus du tout de plaisir à voyager. Je continuais à en prendre, mais j'étais très vite lassée. Et justement, comme j'ai eu l'énorme chance de beaucoup voyager, je mesurais plus la chance que c'était que de voyager. Enfin, il y a un truc où, quand tu croises des gens qui n'ont pas beaucoup voyagé dans leur vie, quand ils font un voyage, ils sont émerveillés, ils se rendent compte à quel point c'est une chance, à quel point c'est un privilège. Et moi, c'est un privilège que j'ai toujours eu, et je me rendais plus compte, et c'était vraiment devenu la norme. C'était normal, il y avait plus de connotation. Et ça m'a vraiment... Quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a vraiment mis une claque. Ouais, j'ai préféré ralentir les voyages. Est-ce que tu penses que voyager c'est un luxe ou un privilège? Ou est-ce qu'au contraire, c'est à la portée de tout le monde? Je pense que ça dépend de comment tu voyages. C'est-à-dire que la manière dont moi j'ai pu voyager, donc plutôt faire du tourisme quand j'étais plus jeune, tu prends l'avion à chaque fois, alors même que tu pars en Italie, en Allemagne, en Angleterre, dans des pays qui sont en fait accessibles en train ou avec d'autres moyens de transport, clairement c'est un privilège et un luxe au sens où c'est une chance que certains n'ont pas. Aujourd'hui, on le voit bien, ne serait-ce que même en France, t'es à Paris, tu vas partir à Marseille, l'avion te coûte moins cher que le train, et c'est très critiquable. Mais en termes de coût, voyage est bien plus accessible qu'il y a quelques années. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les voyager en avion, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, à la fois en termes de temps, à la fois en termes de moyens. Pour 30 ou 40 euros, tu vas n'importe où en Europe. Aujourd'hui, je sais pas si je dirais que c'est encore un luxe. Après, il y a l'état d'esprit. Moi, il y a vraiment un truc où je me dis, bah oui, c'est aujourd'hui, je vais partir, je sais pas où. J'étais habituée à avoir cet esprit de, ok, je peux partir où je veux. Donc, je me pose pas la question. Il y a des gens, évidemment que c'est flippant de partir à l'étranger, parce que quand t'as jamais quitté la France, partir du jour au lendemain, même si c'est ne serait-ce qu'encore une fois en Italie, en Allemagne, des pays qui sont des pays occidentaux, européens, où c'est pas si différent de ce qu'on peut voir en France, ça fait quand même peur. Donc là-dessus, moi, encore une fois, c'est une forme de luxe que j'ai de pas avoir peur, et c'est pas une question que je me pose une seconde en me disant, oh là là, est-ce qu'il va y avoir des dangers, est-ce que ça va être compliqué, je me pose pas la question. Mais moi, la manière dont j'ai voyagé petite enfant, c'était vraiment un énorme privilège lié à une question d'argent, clairement. Aujourd'hui, c'est bien plus accessible et je pense que t'as des manières de voyager, par exemple, qui coûtent moins cher. Évidemment que si tu voyages et que tu fais que des hôtels 4 étoiles et que tu fais toutes les attractions touristiques, forcément ça va te coûter cher. Mais en fait, si on prend un transport en commun, en faisant du stop, etc., forcément c'est pas le même prix. Je pense que le voyage est bien plus accessible qu'avant. Il n'empêche que je voyage, ça a été vraiment un luxe et un privilège. Et je pense que ça reste quand même quelque chose de privilégié. J'ai grandi en région parisienne, les gens ne voyageaient pas. Souvent on pense voyage égale vacances, les gens ne partaient pas pour les vacances. C'est-à-dire qu'on parle même pas de voyage à l'étranger, ne serait-ce que partir en dehors de là où ils avaient grandi, ça n'existait pas. À ce moment-là, on parlait de couchsurfing, la caméra a coupé à ce moment-là. Pour ceux qui savent pas, le couchsurfing, c'est très simple. De base, c'est un site internet donc qui aujourd'hui est payant. Le abonnement est à 2,99 je crois pour l'année. Et ça met en relation des hôtes qui accueillent gratuitement chez eux des voyageurs. Ça permet de passer 1 ou 2 nuits avec des locaux. Il y a plein d'avantages, il y a plein d'inconvénients. J'en reparlerai sur une autre vidéo. J'ai plein d'anecdotes sur le couchsurfing aussi. C'est l'anecdote très peu intéressante de Max. J'étais en Finlande. Ok. Donc c'était sur mon premier trip, tout premier trip, donc ça faisait 1 semaine que j'étais tout seul en backpacking solo. Et j'ai fait le nouvel an à Helsinki, j'avais pas reçu mon salaire, et je me retrouve sans beaucoup d'argent et j'avais pas les moyens de pouvoir me repayer une auberge de jeunesse. La gare d'Helsinki était fermée, parce que malheureusement il y a des gares qui ferment la nuit, alors pourtant la gare c'est quand même le meilleur endroit où dormir, on veut juste protéger ses affaires. Et ce jour-là il faisait -5 et il neigeait dehors. Donc autant dire que on passe pas la nuit dehors dans ces cas-là. Ce que j'ai fait, je me suis démerdé, je suis allé sur Facebook et j'ai mis sur des groupes, les expatriés à Helsinki, les Français à Helsinki. Salut, moi c'est Max, à cette époque j'avais 22 ans, j'ai 22 ans, je suis backpacker, je fais un petit tour de l'Europe et j'ai pas d'endroit où dormir le soir, donc si vous avez un coin de canapé, un sofa, même un sol, un parquet, à partir du moment où il y a une bâche par terre, je prends. Tu vois, j'ai déjà dormi dans de la paille, j'ai dormi dans des greniers, on peut vraiment dormir partout, à partir du moment où on a cette liberté et cet esprit de se dire ok, on peut vraiment tout faire. Et là vraiment, une dame qui me répond,
vachement sympa et tout. Elle me dit, ah, vas-y, je suis d'accord et compagnie, tu peux venir. Elle parlait un peu français. J'y vais tranquille, je mets l'interphone, je monte au deuxième étage. Je sonne, et là, une dame d'un certain âge et un peu forte m'ouvre la porte, m'accueille, et direct je rentre dans l'appart. Il y avait lumière tamisée, petite musique de jazz en fond, et elle m'avait fait à manger. Vachement cool. Alors ça, quand un hôte en couchsurfing vous fait à manger, c'est vraiment le banger absolu. Moi, elle m'avait fait du porc à la banane. C'est vraiment pas moi, c'était un peu comme un porc au caramel, mais avec de la banane. Elle venait de s'installer, du coup, elle avait pas vraiment beaucoup de meubles chez elle. Genre, elle avait une petite table basse, un fauteuil, un sofa, et il y avait pas vraiment de table de cuisine. Moi, j'étais dans le fauteuil, elle était dans le sofa, et on mange tranquille. Elle me fait l'apéritif, elle m'ouvre une bouteille de champagne, on mange des petits blinis au saumon. Enfin, vraiment, elle avait mis les petits plats dans les grands en mode... Bah, c'est la première fois que je fais ça, j'ai un invité, vas-y, on va le mettre bien. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure de la discussion et de comment ça se passait, bah, elle était dans le sofa comme ça, et au fur et à mesure, ça s'allongeait, elle s'allongeait un peu. Et les questions commençaient à tourner vers l'intime. Genre, il y avait du flirt dans l'air, ça se sentait qu'elle flirtait un peu. À partir de ce moment-là, moi je dis toujours, le couchsurfing, le stop, ça se joue au feeling. S'il n'y a pas le feeling, faut pas hésiter à dire à la personne, bah désolé, j'ai pas le feeling, je m'en vais. C'est peut-être dur à dire, dur à faire, ça peut peut-être baisser la personne, mais on s'en fout. Là, pour le coup, c'est s'en joue de la sécurité. Tu montes dans une voiture, t'as pas le feeling, bah tu demandes au gars de te déposer après. Même si ça fait chier, bah c'est pas grave, c'est comme ça. T'as pas le feeling, t'y vas pas. Bref, j'ai pas le feeling, et il était quand même 22h, j'avais un ferry le lendemain pour aller en Estonie. J'ai pas allé me coucher, et c'est 22h30 à peu près, c'est l'heure d'aller dormir, quoi. Elle va se coucher, elle déplie le lit, elle me donne... royal, hein. J'avais une couette, des ouvriers, et elle dormait la chambre d'à côté avec juste des portes qui se ferment comme ça. Et elle me dit, voilà, là-bas, la salle de bain et tout, tu peux aller prendre une douche. Moi, bon, je me prépare, je vais prendre ma douche, et là, j'arrive dans la salle de bain, il y avait un jeu de serviettes bleu, qui était accroché au porte-serviettes, et il y avait un petit cœur en carton, avec dedans écrit Max, voilà. Donc je vais me coucher. Juste par question, il y a eu combien de temps entre le moment où t'as mis ton annonce sur le compte Facebook, je sais pas, le moment où t'as répondu, 1 heure facile, et après le moment où t'es arrivé chez elle? 30 minutes, parce qu'il faisait froid dehors. Que je me plais le cul et que j'avais vraiment besoin d'un endroit où être au chaud. Je prends sur moi. En vrai, il se passe quoi dans ta tête? Dans ma tête, je vrille. Tu vrille, genre t'as peur? Y a pas de peur, c'est vraiment en mode je me dis ok, bah vas-y, écoute, on va essayer de passer la nuit tranquille. J'ai pas dormi sur mes 2 oreilles. Mais pour répondre à ta question, ça m'a fait un peu bizarre, j'étais là en mode ok, bah vas-y, j'étais déjà là, j'étais installé, il fallait que j'aille prendre une douche, donc c'était de la nécessité. Donc je prends une douche tranquille, je m'y suis avec les fameuses serviettes bleues. Je vais me coucher et du coup le lendemain, je suis quand même pas un connard, je suis quand même parti plus tôt que ce que j'avais prévu, avant qu'elle se réveille. Donc j'ai bien refait le lit comme il faut. Et je lui ai mis un super message en mode bah merci de m'avoir accueilli, c'était vachement cool. Le seul truc c'est qu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas si est-ce que c'était du flirt ou est-ce que c'était, vu que c'était la première fois qu'elle accueillait quelqu'un, c'était juste du je veux bien faire. Ouais. Si jamais vous avez un avis, vous me le mettez dans les commentaires et vous me dites si pour vous c'était plus du flirt ou juste du bon vouloir parce que c'était la première fois qu'elle faisait ça. Merci Max pour cette anecdote. Mais pour revenir à notre sujet, tout à l'heure tu me parlais de la différence entre le voyage et les vacances. Ça, c'est quoi la différence entre le voyage et les vacances? Pour moi, il y a vacances, tourisme, voyage. Ok. Vacances, c'est un terme hyper générique qui veut à la fois tout et rien dire. Enfin, je veux dire, tu peux partir en vacances chez tes grands-parents qui sont à 10 minutes de chez toi, comme partir en vacances à l'autre bout du monde. Pour moi, les vacances, c'est juste un moment où tu travailles pas, où t'as un moment de off. Dans le cadre de vacances, tu peux partir en voyage. La différence qui est importante à réfléchir, c'est entre tourisme et voyage. Le tourisme est une manière de voyager. Quand tu fais du tourisme, tu fais les lieux touristiques. Tu vas faire dans Instagram, ah putain, c'est cool le Colisée, hop, petite selfie, oh, la fenêtre de Trévis, hop, petite selfie. En tout cas, il y a quelque chose où tu vas vers ce que tu attends de la ville. T'es pas forcément prêt à te laisser surprendre par la ville. Tu peux l'être, mais tu vas pas pour ça. Tu vas pour consolider une image que tu vas avoir de la ville. Alors que quand tu vas voyager et que tu fais pas forcément du tourisme, tu restes plus longtemps et tu vas essayer d'entrer vraiment en connexion avec la ville. Tu vas essayer de te connecter avec les habitants, habitantes, avec les gens qui vivent là de manière quotidienne. Le tourisme, tu vois que la belle partie de la ville. Tu vois que les paillettes, tu vois que ce qui est beau. Alors que quand tu voyages, c'est vraiment de comprendre la culture locale, tu essaies de comprendre comment les gens vivent. La différence que je fais entre les vacances et le voyage, les vacances, c'est un endroit où tu vas te reposer. Tu vas te chiller, tu prends un hôtel et juste tu vas pas faire grand chose de ta vie. Tu vas aller manger au resto, tu vas faire 2-3 sorties. Le voyage, tu reviens généralement encore plus crevé que quand t'es parti. Parce que t'as ce côté, je vais aller faire des choses, je vais aller découvrir des choses, je vais aller manger local, je vais aller parler avec des gens locaux, je vais aller faire la fête avec des locaux. Je vais sortir de ma zone de confort, je vais pas rester à l'hôtel. Si je veux aller en vacances, je vais prendre un hôtel, tranquille. Okay. Je vais aller en voyage, je vais prendre une auberge. Vacances, je vais être tranquille, voyage, je veux découvrir. Tu vois pas que c'est dans la caméra Quelle a été ton expérience la plus dangereuse ou la plus effrayante pendant
un de tes voyages avec tes parents? Le dernier gros voyage que j'ai fait, on est parti au Pérou avec mes parents. On est parti en 3 semaines. Et dans les 3 semaines qu'on a faites, on a fait 4-5 jours de trek dans la forêt amazonienne. On avait un guide local qui parlait que espagnol et on avait une meuf qui faisait la traduction. On part, la traductrice était restée dans le refuge. À ce moment-là, j'ai 18 ans. Ma sœur, elle a 12 ans. Elle est petite. Mon frère avance en premier, puis il y a ma sœur, ensuite il y a moi. On avance, mais genre, tu vois, on a quelques mètres d'écart les uns les autres. Et d'un coup, ma sœur se met à hurler. Et en fait, il voyait plein de trucs, plein d'insectes accrochés à ses vêtements, on savait pas ce que c'était. Et t'as le guide qui arrive, on rappelle qu'on ne parlait pas un mot d'espagnol, et il commence à agiter sa machette. Il arrive à la choper et à la ramener dans la cabane, donc nous on suit en courant. C'était genre des abeilles, mais des abeilles qui sont genre vraiment bien plus grosses que celles qu'on peut avoir en France ou en Europe. Et juste, vraiment, ma sœur, une douzaine de piqûres d'abeilles ou de guêpes, et vraiment on a dû enlever à la main, une par une, les abeilles qui étaient juste mortes dans les vêtements. Et j'avoue, on a vraiment eu peur parce que, bon, là, c'était en l'occurrence que des abeilles ou des guêpes, donc ça va, et c'était pas grave. Heureusement que t'es pas allergique. Mais en pleine forêt amazonienne, j'avoue, genre les premiers jours, t'y entres et ta sœur se met à hurler. J'avoue qu'on a eu peur. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elle en parle? Je t'avoue que je l'ai pas demandé, j'ai pas envoyé un message à 2 jours en mode hey, ton expérience de la forêt amazonienne. On l'appelle. Je veux savoir comment elle vit aujourd'hui. Mais à 0 moment, elle me répond. Hein. Mais c'est pas grave, on sait jamais. Franchement, ça serait très marrant qu'elle réponde. Allô, ça va? Putain, énorme. Je te dérange ou pas? Attends, okay. mets sur reparle. Alors, je t'explique juste en 3 mots. Je suis en train d'enregistrer un podcast où on parle de voyage, etc. Et une des questions qu'on m'a posée, c'est genre la fois où t'avais le plus peur en voyage. Et du coup, j'ai raconté quand tu t'es fait piquer par les guêpes de la forêt amazonienne. Est-ce que ça te dérange de répondre à une question? Non, ça te dérange pas? Coucou, moi c'est Max, j'espère que tu vas bien. C'est moi qui fais le podcast. Et on avait posé la question, c'était quoi l'expérience la plus effrayante de voyage qu'elle a vécue? Et elle m'a raconté, c'était le fois où tu t'étais retrouvée avec toutes les abeilles sur toi. Aujourd'hui, c'est quoi ton ressenti par rapport à cette expérience? Ah, je le vis très très bien. Je suis pas traumatisée. C'était un peu dangereux quoi, mais pas très grave, c'est la faute de personne. Non, bah voilà, non mais c'était tout, c'était juste pour savoir. Merci à toi. J'ai pas raconté l'histoire du renard encore. C'est toi qui vas nous raconter l'histoire du renard. Oh ouais, carrément. Juste, on était en Corse, on faisait des voies. On est tombé dans le fossé, tu vois. Il y a justement la grande marée qui est en train de manger des chips. Et là, on voit un renard trop stylé, tout ça. On avance, on fait des petites barrières pour que les vaches ne viennent pas, tu vois, genre dans nos petits campements. Donc fun, trop fun, tu vois, trop sympa. On dort à 5 quand on était en famille, quoi. Et là, on commence à dormir à la belle étoile. Et donc, il y avait mon père, enfin donc notre père, je crois Marie ou Noé, mon frère et ma sœur. Et moi, j'étais vraiment au milieu, quoi. Et donc, trop fun, tout ça, on commence à dormir et tout. Et là, je sens un truc qui monte sur moi. Et je me dis, oh my god, trop bien, il y a mon père qui vient me faire un câlin. Du coup, bah qu'est-ce que je fais? Je chope ce que je crois être mon père. Sauf qu'en fait, je chope le renard et je lui tire les poils. Du coup, il me mord, il m'arrache le doigt. J'ai toujours mon doigt, mais j'ai une grosse cicatrice. Il est un peu parti en plomb parce que je pense qu'il avait grave peur de mon cri. Après, horrible parce que genre, il pouvait pas partir le renard et tout, genre il pouvait que manger notre nourriture. Nous, c'était trop stressant. Après, on a dû aller à l'hôpital et tout, on a dû dormir dans la voiture. Merci d'avoir partagé l'anecdote, en tout cas, c'est génial. Bonne journée à toi. Ciao. Bonne journée. Ciao. Bisous. L'anecdote est folle. Yo l'équipe dans la compagnie, c'est Nini et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast avec Marie. Ouais. Tu me laisses ma place ou tu veux prendre le lead du truc? J'ai oublié mon iPad là-bas, c'est génial, du coup j'ai plus de questions. A few moments later. Alors, est-ce que les voyages que tu as pu faire ont du coup pu vraiment créer des liens avec ta famille ou est-ce qu'au contraire, il y a pu avoir des moments de tension et à des moments c'était plus dur que les autres, que du coup ce soit avec tes parents ou avec ton frère ou ta sœur? Bah, j'imagine que c'est comme toute expérience forte partagée avec ta famille. Enfin là, si je parle de voyage en famille, forcément ça crée des souvenirs ensemble, ce qui est chouette. Après, quand t'es en famille, c'est jamais parfait. Il y a toujours des moments où ça peut être tendu, des moments où c'est plus facile que d'autres. C'est le propre de vivre en famille, de vivre en groupe. J'ai plein de souvenirs avec mon frère et ma sœur. C'est hyper chouette et effectivement, ça fait des souvenirs qui sont différents de ce que va avoir d'autres fratries. Après, c'est sûr que dans mon rapport à mes amis, par exemple, aujourd'hui, effectivement, j'ai des amis qui ont beaucoup moins voyagé. Ou alors qu'on fait des voyages en étant adulte. C'est sûr que quand mes amis se disent « Ah bah ouais, venez, on prend l'avion et on va se faire une semaine à tel endroit », j'ai réfléchi à 2 fois avant de prendre l'avion et j'ai un petit peu évité, je l'évite. Ok. Du coup, on en arrive sur une thématique qui est pas importante, c'est le green voyage. Aujourd'hui, on le sait tous, l'avion c'est un moyen de transport qui pollue et qui malheureusement parfois est moins cher qu'un billet de train, économiquement, étant donné que l'argent règne un peu sur le monde. Même si les aéroports sont plus loin des villes, alors que les gares sont vraiment au centre. Qu'est-ce que tu penses du green voyage? Quels sont tes tips que tu donnes aux gens pour leur dire, voilà, évitez de prendre l'avion parce qu'il y a d'autres moyens de transport, il y a d'autres manières de voyager? Effectivement, c'est mauvais au niveau écologique de prendre l'avion plutôt que prendre le train. Dans ma manière de voyager, je n'ai plus envie aujourd'hui, notamment pour des destinations qui sont vraiment accessibles en train, en bateau, enfin tu vois, tout ce qui touche à l'Europe, aujourd'hui avec les trains de nuit, avec les bus, c'est quand même
relativement accessible. Depuis le début, on parle du voyage uniquement comme étant la destination, c'est aussi le trajet pour y aller. Et est-ce que c'est pas la part du voyage qui est, alors la plus intéressante, je sais pas, mais en tout cas ça devrait être considéré comme étant une part égale du voyage que juste la destination. Ça, je suis d'accord. T'as voyagé avec tes parents quand t'étais enfant. Est-ce que t'aurais des conseils à donner aux parents qui veulent voyager avec leur enfant? Le conseil que je donnerais, c'est que les enfants sont hyper adaptables. Ils s'en foutent de dormir sur un matelas qui fait genre ça d'épaisseur. Et pour eux ou elles, tout est une aventure. Moi, tout le côté aventure, c'est vraiment ce que j'ai envie de garder et ce que je retiens de ces moments-là. Un deuxième conseil, c'est que notamment quand on voyage dans des pays qui ont des cultures qui sont vraiment différentes des nôtres, nourrissez vos enfants d'histoires, qu'elles soient réelles ou fictives, en lien avec les traditions, les histoires, la mythologie des pays. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça donne vraiment envie à l'enfant de s'y intéresser. Je vais te poser une dernière question. Ouais. Tu nous as dit au tout début que tu étais gavé des voyages. Est-ce que tu as quand même des perspectives futures pour les voyages? Est-ce que tu as peut-être une destination en tête dans laquelle tu aimerais vraiment bien aller? Peut-être un endroit où tu aimerais retourner parce que tu as eu des bons souvenirs quand tu étais enfant? J'ai deux choses qui me viennent en tête. Cette optique de partir longtemps dans un endroit et de vraiment m'imprégner, de vraiment faire un voyage où je ne suis pas juste une touriste et où je passe vraiment du temps, c'est la Mongolie. Et après, un endroit où j'aimerais retourner parce que c'est le seul endroit où j'ai vraiment voyagé seule, c'est Berlin. C'est la première ville où j'ai voyagé toute seule. J'ai eu la chance à 15 ans de partir une semaine. C'est la première fois de ma vie où en fait pendant une semaine, je fais ce que je veux. Merci à toi d'avoir participé, c'était vachement cool de t'avoir parmi nous. Bah, Est-ce que merci. t'as un dernier mot à dire? Merci pour l'invitation. Et puis, j'avoue, je confier un dernier mot. Le voyage, c'est vraiment chouette, ça ouvre Ça ouvre beaucoup l'esprit. l'esprit. Le podcast touche à sa fin, merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer, vous avez tous les liens dans la description. Si vous avez des aventures à partager, si vous avez vécu le meilleur voyage de votre vie, le voyage le plus fou, un voyage où vous vous êtes effacé la tête à Budapest, ou encore vous avez traversé la France en stop, ou à pied, ou en cheval, ou n'importe, venez ici. Avec grand plaisir, je vous accueille. Tout est dans la description et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Au revoir.